Bienvenue à un tout nouvel épisode de Parler sans fin. Aujourd'hui, on est en direct de Cial Canada au Palais des Congrès à Montréal. Et on a le privilège de recevoir aujourd'hui Chantal Vizina, directrice générale à Moisson Montréal, Véronique Laliberté, vice-présidente régionale, financement corporatif et compte d'envergure chez FAC, et Stéphane Tuillier, CEO de Cial Canada. Chantal, Stéphane, Véronique, merci beaucoup d'avoir accepté de participer aujourd'hui au podcast Parler sans fin. C'est très apprécié. Félicitations, premièrement, pour cet événement d'envergure. Là, je vois déjà en arrière de moi beaucoup de gens. C'est une deuxième journée pour vous? Alors, c'est la deuxième journée qui traditionnellement est la plus chargée sur le Cial. C'est du milieu parce que l'événement dure 3 jours. Et c'est vrai que cette année, on a de la chance parce que le salon est plus gros qu'il y a 2 ans à Montréal avec plus de gens dessus. Donc, il y a une bonne fréquentation. Bien, félicitations, bravo. Chantal, on va commencer avec toi. Comment tu décrirais ta relation avec le Cial pour commencer? La relation de Moisson Montréal, en fait, avec le Cial. Bien, effectivement, c'est la relation de Moisson Montréal. Moi, c'est autre chose pour le Cial. Écoute, c'est une relation dans la durée. Vraiment, parce que ça fait 10 ans qu'on est partenaire avec le Cial. On est très choyés. Tu sais, c'est une relation où on est au cœur. C'est un choix qu'ils font. Ils ont le choix de plusieurs organisations, les gens du Cial. Donc, comme je disais, c'est un engagement aussi de leur part. Ils veulent toujours en faire plus. Fait que c'est une relation extrêmement privilégiée pour Moisson Montréal. Stéphane, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer justement là, qu'est-ce que le Cial exactement? Puis c'est quoi l'objectif derrière cet événement-là? Ah ben, je ne sais pas. Non, je vais vous expliquer. Donc moi, c'est mon premier Cial, mais je le connaissais un petit peu d'avant, de mes expériences professionnelles. C'est une plateforme de mise en relation pour l'industrie alimentaire où vous avez d'un côté des exposants canadiens ou internationaux, parce qu'on a 50 pays représentés sur le salon, qui présentent leurs produits à des acheteurs qui ont différents profils. Ça peut être des acheteurs de la restauration, ça peut être des acheteurs des bannières, ça peut être des distributeurs, des gens qui font de l'import-export ou d'autres manufacturiers qui peuvent avoir besoin eux-mêmes pour fabriquer leurs produits, d'acheter les produits. Voilà. Et donc c'est vraiment un lieu où les manufacturiers présentent leurs produits, les font goûter. Donc il y a quand même une dimension un peu tactile, chaleureuse sur le salon. Et puis si les acheteurs sont convaincus, ils vont passer les commandes, tout simplement. Alors ça, c'est la dimension vraiment business, je dirais. Okay. Et après, il y a une dimension culturelle, d'éducation, parce qu'on a un gros programme de conférences sur les tendances du marché, essayer d'aider à la fois les manufacturiers et les acheteurs à anticiper comment vont évoluer le goût des consommateurs. Et ça, on bénéficie du réseau Cial dans le monde, parce que Cial Canada, c'est le représentant nord-américain de la marque Cial, qui est un salon qui se déroule au Vietnam, en France, en Malaisie, en Chine, en Inde. OK, vous vous promenez partout, là? Donc, moi, je ne me promène pas, parce que moi, je suis au Canada, je suis Cial Canada, mais on a des équipes partout. OK. Et donc, ça aide à détecter les tendances. Véronique, pouvez-vous nous parler un petit peu de Financement agricole Canada, puis c'est quoi son implication dans le milieu agroalimentaire? Avec plaisir. Bien, premièrement, merci de nous donner cette visibilité-là. C'est toujours super apprécié. Puis bravo à Moisson Montréal pour le travail extraordinaire que vous faites. Financement agricole Canada, c'est une société d'État fédéral. On existe depuis plus de 60 ans. À la base, tu as raison, on a débuté notre mandat en supportant les producteurs agricoles au niveau financement. Okay. Et au fil des années, notre mandat s'est élargi et maintenant, on supporte l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Donc, okay. Tout ce qui est agri-entreprise, la production agricole primaire et également toute la transformation. Donc, toute entreprise canadienne qui vient supporter de façon positive la chaîne agroalimentaire est admissible chez nous. Donc, les transformateurs, les transporteurs, logistiques, emballage, etc. Donc, pour nous ici, le Cial, ben c'est un événement avec lequel on est partenaire depuis très longtemps et ça fait partie de notre stratégie marketing et de développement des affaires parce qu'ici, on a plusieurs clients qui exposent, qui exportent. Donc, nous, on est là pour les supporter dans leurs projets, autant au niveau financement
au niveau investissement, mais surtout en leur amenant de la valeur ajoutée. Fait que là, nous, on est là pour connecter nos clients avec des futurs acheteurs, des futurs fournisseurs. Et entre autre chose aussi, on aime redonner à la communauté. Donc, je pourrais en parler un petit peu plus tard de là le lien avec Moisson Montréal. Bien, en fait, on peut en parler maintenant parce que vous avez le programme social qui existe. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi ça consiste? C'est important pour nous parce que, effectivement, l'industrie alimentaire, elle est vraiment dans le quotidien des gens. Et même si nous, on a un salon professionnel, il ne faut pas qu'on soit complètement détaché de la réalité du consommateur final derrière et de la vraie vie des gens. Et donc, on voulait faire un geste aussi et avoir cette dimension qui est aussi très appréciée et presque demandée par nos clients, hein, les exposants, les sociétés qui viennent visiter pour acheter. Donc, le programme social, c'est effectivement un programme d'aide à la communauté. Il a 2 volets principaux. On verse de l'argent qu'on prend sur les enregistrements visiteurs, le chiffre d'affaires qu'on fait auprès des visiteurs. On en reverse une partie à Moisson Montréal. Et puis on a un deuxième volet qui est la collecte de denrées alimentaires à la fin du salon, où on va récupérer, à mon avis cette année ça va être plus que les années précédentes puisqu'on a plus d'exposants, mais 4500, 5000 livres de denrées alimentaires. OK. Et c'est toute une logistique. Je peux vous dire, moi ça m'a surpris, c'est mon premier SIAL, mais une semaine avant le salon, on a un brief logistique avec le Palais des Congrès où on dit maintenant il faut vraiment qu'on identifie s'il y a des problèmes ou pas. Bon, finalement il n'y avait pas de problème. Ce qui nous a le plus occupé, c'est d'organiser pour Moisson Montréal la collecte des denrées alimentaires en fin de salon parce qu'on a près de 900 exposants à qui il va falloir expliquer ce que vous pouvez donner, pas donner, comment il faut le donner. Et donc c'est pour nous, en dehors du fait de donner des denrées alimentaires, ça mobilise beaucoup d'équipes. Ça mobilise tous les exposants, ça mobilise les équipes du Palais des Congrès, ça mobilise les équipes de Moisson Montréal évidemment, ça mobilise nos équipes et ils sont contents de le faire. En fait, souvent, on pense qu'à la fin du salon, l'équipe a qu'une envie, c'est de rentrer chez elle et voilà. Mais donner un petit coup de main comme ça pour la communauté, on ne manque pas de volontaires. Voilà, ils sont contents de le faire. Chantal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'impact de ce programme-là sur Moisson Montréal? Bien, ça a un grand impact parce que, comme le disait Stéphane, toutes ces belles denrées-là, premièrement, la qualité des denrées est au rendez-vous. Donc, en bout de ligne, les gens qui vont les recevoir, écoute, c'est un beau cadeau, là. Ils vont manger, ils vont pouvoir consommer des produits de choix. Véronique parlait de l'industrie agroalimentaire, de l'implication de FAC, mais tu sais que pour Moisson Montréal, l'industrie agroalimentaire, c'est essentiel parce que toutes les denrées qu'on donne, on va les chercher auprès des producteurs, transformateurs, distributeurs. C'est une complicité de 40 ans, Moisson Montréal, avec l'industrie agroalimentaire. Puis notre modèle d'affaires n'est pas dans l'achat de denrées, c'est vraiment du don, c'est de la revalorisation, la distribution. Donc, il faut qu'on soit extrêmement proche de l'industrie. Fait que ça vient encore rehausser le partenariat autant avec le SIAL dans le cadre de leur programme social et avec FAC aussi qui est un partenaire de Moisson Montréal. Stéphane, ça fait 10 ans que le partenariat entre le SIAL et Moisson Montréal existe. Pourquoi avoir choisi Moisson Montréal pendant toutes ces années-là comme partenaire? On aurait pu choisir beaucoup de causes finalement, mais Moisson Montréal, c'est vraiment directement connecté à ce secteur agroalimentaire et donc c'est un moyen vraiment très concret d'aider les gens dans leur quotidien et puis il y a certainement eu aussi un coup de cœur aussi pour les gens de l'organisation, c'est-à-dire que on fait tous un peu plus que ce qu'on devrait faire aussi pour Moisson Montréal et donc il faut qu'on ait envie de le faire et donc moi, je sais que les équipes me disent toujours beaucoup de bien de Moisson Montréal. On est sympathique. C'est jamais un problème voilà, de passer du temps sur ce sujet-là. Ça, c'est important, tout simplement. Je pense qu'il y a une volonté de faire en sorte que ça se passe bien, de faire plaisir. Et c'est jamais un sujet chez nous en interne. Il y a toujours du temps pour travailler là-dessus. Est-ce que vous sentez que les entreprises du secteur alimentaire aujourd'hui sont conscients de leur rôle social?
Je pose Vraiment. la question. Je vous le confirme. Vraiment, je vois des entrepreneurs. Ça fait 23 ans que je suis chez FAC, puis j'ai la chance de côtoyer des entrepreneurs autant agricoles qu'agroalimentaires. Et ils ont vraiment à cœur de redonner. Parce que, ils savent qu'il y a des besoins qui sont toujours grandissants. Puis eux aussi ont un besoin parce que parfois, ça arrive, il y a de la production qui s'écoule pas ou un problème de logistique. Et ils se trouvent avec des surplus, qui sont... et nous, on est là pour les aider avec notre comité d'investissement communautaire à essayer de faire ces liens-là. Il y a même un exemple avec Moisson Montréal. FAC a investi un bon montant d'argent sur une chaîne d'emballage pour supporter justement, parce que parfois, c'est des volumes quand même super importants que nos clients ont à disposer. C'est des aliments qui sont encore bons. On veut éviter le gaspillage alimentaire parce que c'est ça, nos entrepreneurs, ils veulent éviter le gaspillage de tout aliment. Donc, on supporte ce genre d'initiative-là pour aider nos clients à disposer, puis à des gens comme Moisson Montréal à pouvoir récupérer de façon efficace ces denrées tellement importantes. Il y a tellement de travail derrière chaque repas. Nos agriculteurs, nos entrepreneurs travaillent tellement fort pour nous amener ces aliments-là qu'il ne faut pas les gaspiller. Donc, oui, ils sont très, très sensibilisés. Je le vois. Là, vous mentionnez que ça fait 23 ans que vous êtes chez FAC, c'est bien ça? Oui. Félicitations, Merci. premièrement. Puis deuxièmement, est-ce que vous avez peut-être une histoire, quelque chose de marquant vous avez fait « Oh, wow! Quelle histoire à travers toutes ces années-là en lien avec la sécurité alimentaire. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Bien, il y a plein de choses. Il y a l'exemple de Moisson Montréal. Il y a aussi le fait que c'est souvent par des petites choses que ça nous marque. Là, chez nous, notre organisation nous supporte toujours au niveau du bénévolat. Nos équipes sont très encouragées à prendre des heures pendant le travail pour aller faire du bénévolat. Puis j'ai plein de belles histoires. Moissonneurs solidaires, par exemple. On va récolter des légumes à l'automne. Puis ça nous fait une activité d'équipe tellement plaisante, on ressort de là tellement ressourcé, on a l'impression qu'on fait un petit geste qui fait peut-être une différence. Ça, c'est quelque chose que année après année, j'apprécie énormément de notre organisation qui nous encourage à faire ce genre de geste-là. Et d'un point de vue organisation, ben plein d'exemples qu'on a permis de connecter un client avec une moisson ou une autre banque alimentaire, puis ça l'a vraiment créé un bon lien, puis on a permis, on a notre campagne contre la faim également, qui est une superbe histoire. Depuis plus de 20 ans, la campagne se veut être une façon de réseauter pour essayer d'aller chercher le plus d'aliments possible. Et l'an passé, c'était 635 millions de repas que la campagne a permis de ramasser. Donc, c'est quand même majeur. Et ça, pour FAC, c'est extrêmement important. Pouvez-vous nous parler, justement, c'est en lutte contre la faim, c'est ça? Campagne contre la faim, c'est ça. oui. Pouvez-vous nous en parler davantage? À quoi ça Ça consiste? a commencé tout petit, il y a 20 ans, et maintenant, ben c'est ça, c'est une façon de connecter nos transformateurs alimentaires avec des banques alimentaires pour, comme les exemples que je donnais, éviter le gaspillage alimentaire, connecter, aider, supporter cette transition-là entre les transformateurs et les différentes banques alimentaires. Il y a des dons également qui se font donner. L'industrie est vraiment extrêmement généreuse à ce niveau-là. Chantal, est-ce que ce genre de collaboration-là avec le CIAL est un autre modèle que Moisson Montréal voudrait... En fait, qui est un modèle que Moisson Montréal voudrait reprendre ailleurs? Ou le fait déjà? Bien, c'est sûr qu'avec le CPMA, c'est pas le même type de relation, mais souvent, on est amené à intervenir. Tu sais, des fois, la relation n'est pas la même avec les autres événements, mais il y a juste le fait que les événements font une place à Moisson Montréal, que ce soit d'avoir un kiosque, que ce soit d'avoir une prise de parole, c'est déjà beaucoup. Parce que ça nous permet justement de rejoindre les gens de l'industrie. Ça nous permet aussi, quand il y a du public, de parler de l'insécurité alimentaire, faire de la sensibilisation. Il y a toujours un impact positif, tu sais. Alors, peu importe la place, il faut qu'il y ait une place. Stéphane, sur un point de vue plus personnel, par rapport à la sécurité alimentaire au Québec aujourd'hui, qu'est-ce qui vous préoccupe, vous, personnellement, le plus aujourd'hui? Je ne dirais pas que ça me préoccupe, mais j'ai l'impression que
les données sont en train de changer, en fait, les cartes sont en train de changer et que moi, je vais parler plutôt de la sécurité de l'approvisionnement et de faire en sorte que la chaîne de valeur au Canada soit un peu plus intégrée, ce qui peut amener à un développement de la transformation et de l'industrie de transformation, ce qu'on appelle le food processing dans le monde anglo-saxon, sur le marché canadien. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que les produits avaient l'habitude de passer la frontière une fois, deux fois dans le cycle de transformation, mais maintenant, ça peut devenir potentiellement compliqué. Et donc, j'ai l'impression que ça peut être le début, là, d'une petite révolution industrielle. Ça n'arrive pas tout le temps dans les pays. Donc, ça peut être intéressant. Et de voir donc ces investissements, effectivement, il y a besoin de FAC. Et nous, on suit ça en tant que salon. Aujourd'hui, je vais vous dire, on a eu sur le salon là, des demandes d'exposants qui font ce genre de solutions qu'on n'a pas pu accueillir. On n'avait pas prévu de place pour ça. Voilà. Mais ils sont venus taper à la porte cette année parce qu'ils doivent sentir qu'il y a un besoin du marché. Ouais. Donc là, on réfléchit à l'édition de Toronto où on a plus d'espace. Avant celle de Montréal en 2028, on aura aussi plus d'espace. Peut-être qu'on va pouvoir développer ce secteur-là un peu plus parce que je pense que c'est vers là que le Canada va aller dans les années à venir. Ouais. Donc la sécurité de l'approvisionnement, moi je le vois comme ça. De votre côté? Un angle que j'aimerais emmener, c'est le fait de rendre ça circulaire, d'essayer de récupérer le plus possible un élément que je peux apporter chez nous parce qu'on essaie de contribuer. On fait place beaucoup à l'innovation. Donc, les entreprises qui innovent au niveau circularité alimentaire, entre autres, on est prêt même à prendre même un petit peu plus de risques dans ce genre de dossier-là. Et on voit des super beaux exemples, comme par exemple l'entreprise Flirt, qui récupère des fruits qui sont plus... On ne peut plus les vendre. Donc, c'est des super beaux exemples d'entreprises comme ça qu'on encourage. On a même mis en place un programme, donc un incitatif que lorsqu'un client, un entrepreneur investit dans une innovation durable, il y a même un retour, un incitatif qu'on redonne aux clients pour les encourager à investir dans ce type d'innovation-là. Et c'est ça, de rendre la chaîne encore plus intégrée. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Parce que justement, le Grand Prix de Cial Innovation cette année, c'est Kunana, une marque de lait de banane, lait végétal, donc une alternative au lait de vache, faite à partir de bananes qui sont jugées trop mûres dans l'industrie, donc qui auraient été jetées. Et donc, et avec des propriétés de nutriments vraiment très intéressantes, un goût extraordinaire. À l'origine, ils sont équatoriens. Là, ils vont installer une usine, commencer à produire au Québec. OK. Et je vous fais le pari que dans 5 ans, dans les magasins, il y aura le traditionnel lait d'avoine, lait d'amande et lait de banane. Voilà. Wow. Et ils sont venus avec cette dimension, mais c'est pas possible qu'on jette des tonnes de bananes juste parce qu'elles n'ont pas la bonne couleur, alors qu'elles sont encore bonnes. Et voilà, ils ont lancé ça. Donc là, ils viennent d'être primés par le jury. C'est le Grand Prix. C'est extraordinaire, vraiment. Kunana. Vraiment. Ouais. Une petite question pour vous, Véronique. FAC, comment vous faites de votre côté pour sélectionner en fait les organismes que vous décidez de soutenir? Comment ça fonctionne? C'est une excellente question. On a comme 4 grands piliers, dont, entre autres, tout ce qui est éducation au niveau de l'agriculture, l'agroalimentaire, le bien-être des gens. Et un autre de ces piliers-là, c'est la sécurité alimentaire. Donc, pour nous, Moisson Montréal, c'est pile poil sur un de nos plus grands piliers qui est la sécurité alimentaire, et ça depuis plusieurs années. Et on cherche à supporter les communautés. Puis les communautés, autant en région, en campagne, parce qu'on veut supporter partout ce que nos clients se retrouvent. Ils sont dans toutes les régions au pays. Donc, pour nous, c'est super important d'avoir cette couverture-là, puis d'aider les gens au niveau des grands centres, mais également en milieux ruraux également. Est-ce que vous sentez qu'une évolution au niveau de la conscientisation des gens face à la sécurité alimentaire? Chantal? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que malheureusement, étant donné qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des besoins au niveau de l'alimentation, ça peut être notre voisin, quelqu'un de notre famille, puis on le sait même pas. Fait que je pense que les gens sont de plus en plus conscients. On fait tous notre épicerie chaque semaine. On la voit, notre facture, c'est fou, là, depuis les dernières années. Fait que moi, je te dirais que oui.
Puis je dirais aussi que les gens sont généreux. Ceux qui ont la capacité de donner, ça, c'est extraordinaire quand même, parce qu'on en parle beaucoup que le pouvoir d'achat est quand même très affecté, mais les gens qui ont la capacité ou qui ont moins de capacité, mais ils veulent faire une différence. Fait que moi, je vois les deux en parallèle. C'est quand même beau, tu sais. Oui, il y a plus de gens dans le besoin, mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent contribuer. Moi, j'arrive à le voir à travers les allées du salon. Les manufacturiers qui proposent des produits en marque privée ont tendance à grossir. Et je pense que c'est un marché qui va se développer. Donc, ce sont des produits qui sont abordables pour les petits budgets. Au Canada, c'est à peu près 30% de ce qui est vendu dans les magasins. En Europe, c'est 60%. Donc, je pense que ce créneau-là ne va qu'augmenter. Voilà, donc là aussi, c'est quelque chose qui va aider les ménages concrètement, le budget. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais qui devient aussi une opportunité de marché pour les entreprises. Ah bien sûr, exactement. Si ça peut combiner les deux, c'est merveilleux. Absolument, oui. Vous, de votre côté? Et je suis d'accord avec Stéphane. Tu sais, on voit les marques maison, mais aussi les grandes chaînes à escompte qu'on voit qui sont en grande demande. Donc, le marché évolue énormément. Les gens recherchent les spéciaux, les gens regardent, font attention, vont faire leur liste d'épicerie de plus en plus. Donc, on voit qu'il y a un changement dans les tendances de consommation, effectivement. Et en Europe, les magasins qui progressent le plus sont les magasins entrepôts. Effectivement, le segment moins cher. Oui. Le segment moins cher. Voilà, c'est comme ça un petit peu partout. Chantal, comment tu décrirais en un mot la relation du Cial avec Moisson Montréal, en un mot? Bien, je vais dire le même mot, autant la relation Moisson Montréal puis FAC, je pense que c'est une relation de cœur. Tu m'as dit un mot. Un mot. Mais tu peux l'expliquer, le mot, pardon. Ça, c'est permis. Bien, parce que, tu sais, dès le début, j'ai parlé de la durée de la relation, autant avec le Cial, avec FAC. Fait que quelque part, il faut qu'il y ait du cœur dans ces relations-là. Sinon, on ne persiste pas. Stéphane l'a dit, il y en a plein de causes. Véronique aussi, tu sais, je veux dire, ils sont extrêmement sollicités, autant au niveau du Cial, au niveau de FAC. Alors, c'est vraiment... Tu sais, on est choyés. On est choyés à Moisson Montréal. On a de l'impact, mais on est choyés d'avoir des partenaires comme FAC puis le Cial. Stéphane, Véronique, merci beaucoup. Chantal, merci beaucoup d'avoir participé au podcast Parler sans fin. Vraiment très apprécié. Je vais vous souhaiter un bon salon. J'espère que vous allez avoir beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui vont venir visiter les exposants ici durant... il reste aujourd'hui et demain. Ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour Moisson Montréal. Ça a été un plaisir. Merci. Et voilà, c'est tout pour Parler sans fin. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de liker, partager et d'en parler à vos amis. Et on se revoit pour un prochain épisode.